vraiment former les préposés aux bénéficiaires sur le tas, très rapidement, sur le vif de la réaction. Maintenant, il doit composer avec des membres du personnel infirmier moins nombreux. Et ça ne s'améliore pas parce que c'est de plus en plus difficile. Mais c'est difficile de savoir exactement ce qui se passe sur le terrain parce qu'il y a une espèce d'omerta. Les gens ne veulent pas parler, ils se font souvent menacer. Si vous parlez aux médias, vous allez voir, on va vous taper sur les mains. Ce soir, on va avoir le témoignage d'une infirmière qui a décidé de témoigner à visage couvert parce qu'elle a tellement son voyage qu'elle quitte la job d'infirmière. Ça sera à visage découvert. Je dis couvert, ce sera découvert. Avec moi, Mme Claudie Morin. Bonsoir, Mme Morin. Bonsoir. Alors, vous étiez en congé maternité, vous revenez au travail et vous vous rendez compte que les effectifs sont presque coupés de moitié où vous travaillez et vous avez vécu des choses qui font que très rapidement, vous avez décidé de lancer la serviette, vous arrêter, vous changer de carrière. Alors, expliquez-moi ce que vous avez vécu. Ben, en fait, ça fait 4 jours seulement que je suis revenue de congé de maternité. Mon premier quart de travail était jeudi dernier. Dès jeudi, dans le fond, il y avait déjà des temps supplémentaires obligatoires. Comme j'étais en congé de maternité, c'est sûr que c'est moi qui devais faire le premier. Je les ai toutes refusées jusqu'à dimanche. Dimanche, il y avait un temps supplémentaire obligatoire à faire, mais on était vraiment dans une situation où il y avait un grave manque de personnel. Dans le fond, à 15h56, parce que quand ils nous annoncent un temps supplémentaire obligatoire, c'est toujours 3-4 minutes d'avance. Quand ils sont venus me voir, dans le fond, ils m'ont dit, bon, il faut que tu restes en tes restos. J'ai refusé. Toutes les autres infirmières sur la liste ont refusé aussi. Il manque beaucoup d'infirmières spécialisées en salle d'accouchement et en soins néonataux. Je vous dirais que sur les tâches de postpartum, c'est moins pire parce que c'est la formation de base. Là. Les formations de salle d'accouchement et de soins néonataux, c'est plus long. Donc, c'est ça. Fait que à 4 heures, il n'y avait toujours pas d'infirmière qui voulait rester. Pendant 2 heures, la coordonnatrice a essayé de trouver des solutions. Il n'y a rien qui fonctionnait. On en a terminé avec un transfert d'une patiente à l'hôpital Saint-Hyacinthe, ce qui est comme une première dans l'histoire de l'hôpital, de la maternité. Attendez, mais expliquez-moi comment ça se passe, parce que vous dites, là, ils nous demandent de faire le travail supplémentaire. Tous les tâches, on dit non, on le fait pas. Et on fait preuve de solidarité. Et, mais qui est là? Comment ça fonctionne là, pendant ces 2 heures-là? Ben, c'est ça. La coordonnatrice est venue nous voir. C'est sûr qu'on est dimanche, fait que il y a moins de personnel déjà là d'emblée, de directeur et tout ça. Fait qu'il y avait juste la coordonnatrice qui vient sur l'étage. Toute l'équipe de jour est prise en otage. On est obligé de garder nos patients. Et l'équipe de soir s'en va en sit-in. Ça veut dire qu'ils vont s'asseoir en attendant que la coordonnatrice trouve une solution. Ils remplacent seulement les temps supplémentaires obligatoires qu'il y avait de jour, parce qu'il y en avait déjà de jour en temps supplémentaire obligatoire. Donc, ils sont partis s'asseoir, puis la coordonnatrice a essayé de trouver une solution. Ils ont fait... ils ont vraiment pensé à toutes les solutions qu'ils pouvaient faire pour essayer de nous éviter un saut, mais il n'y en avait aucune. Fait qu'après 2 heures de discussion avec les gestionnaires qui ne se sont jamais déplacés d'ailleurs, ils n'ont pas vraiment trouvé de solution à part transférer une patiente. Donc, ils s'en sont venus à me dire, bon, ben Claudie, si jamais tu veux pas rester, on peut t'enlever ton permis de l'ordre des infirmières on peut même... Oui, et on menaces, peut même... là, c'est encore le bras. Encore le bras. Si tu restes pas faire du travail supplémentaire, là, tu reviens de ton congé maternité, tu fais un travail supplémentaire sans pratique. Exactement. Elle me menaçait que j'allais perdre, on ne restait pas en temps supplémentaire obligatoire, puis qu'elle avait parlé avec la présidente de la FIC, avec les autres puis qui étaient d'accord avec cette décision-là, parce qu'il faut assurer un suivi des soins pour nos patientes. On ne peut pas laisser nos patientes sans soins, ce qui est normal, mais en fait, c'est l'équipe de base qu'il manquait. C'est même pas du temps supplémentaire obligatoire parce qu'il y avait des imprévus, c'est l'équipe de base qu'il manque. Ils n'ont même pas leur équipe de base. Mais vous ne vous sentez pas coupable de dire, OK, j'y vais pas, là, puis je comprends, vous tenez votre bout, mais à un moment donné, là, c'est justement, vous êtes une infirmière, vous avez votre éthique, vos responsabilités, vous dire, quand même, 2 heures après, là, ils vous tordent le bras. Je pense qu'ils ont même dit qu'ils allaient appeler la police.
Ben oui, elle a mentionné qu'elle pouvait même appeler la police pour nous donner un mandat si jamais on voulait pas rester. Mais finalement, il y a une fille qui a fini par céder. Ce n'est pas moi, c'est une autre une autre infirmière qui a fait le transfert à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Donc, on a pris une patiente, là, il n'y a pas assez de monde. On dit, OK, il y en a une qui reste, puis tu l'aides à aller ailleurs, dans un autre hôpital. C'est ça. Oui, parce qu'il n'y avait pas les effectifs pour l'accoucher à l'hôpital. On est vraiment, vraiment en grave manque de personnel. Là. Je n'ai jamais vu ça. Et on est à Longueuil, là. On est dans la grosse région de Montréal. Là. On n'est pas dans une municipalité éloignée où il n'y a pas de ressources. Non, puis on était environ, avant mon congé de maternité, je me suis fait dire qu'on était environ 150 infirmières sur le département, tout chiffre, tout corps confondu. Et maintenant, on est environ 75. Et il faut faire le même accouchement qu'avant. Fait que ça ne fonctionne vraiment pas. Les filles sont vraiment fatiguées. Ils sont épuisés à tous les corps de travail. Ce n'est vraiment, vraiment, vraiment pas une situation qui est drôle en ce moment sur notre département. Je pense qu'il y a un pire département en ce moment à l'hôpital Pierre-Boucher. Est-ce que ça a à voir avec la pandémie? Parce qu'on nous a dit que c'était tellement difficile pour le personnel infirmier. Il y a eu des transferts, des gens qui travaillaient sur un département allaient dans d'autres départements, etc. Puis il y a des gens qui sont retrouvés avec moins de ressources et qui sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils avaient plein leur casque. Ça a un rapport avec la pandémie? Dans votre cas, vous, même si c'est une question de natalité, c'est pas un département COVID. Non, je vous dirais qu'avant la pandémie, j'avais déjà pas mal pris ma décision de quitter parce que les conditions étaient quand même semblables avant la pandémie. C'est sûr que moi, je n'étais pas là la dernière année. Mes collègues de travail m'ont dit que c'était vraiment l'enfer puis que c'est sûr que je peux pas juger la dernière année comment ça s'est passé, mais je vois bien que les filles sont vraiment épuisées et vraiment, on va dire, au bout du rouleau. Alors, on a vérifié à Osius, parce qu'on voulait savoir si votre version avait du sens. Ils nous ont dit qu'ils confirmaient qu'il y a une ambulance qui a 30 passagères vers l'hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe et ils n'expliquent pas davantage. Mais envoyer quelqu'un ailleurs. Et là, vous, malgré la menace, malgré tout ça, vous êtes droite, et ils sont partis, vous dites, oh, c'est pas de mes affaires. Vous venez à la télévision témoigner à visage découvert, justement, parce que vous dites, j'arrête ça. Je ne voulais plus être infirmière, vous changez de canal. Oui, je m'en vais complètement ailleurs. Moi, j'avais le repérage de Yorkshire, des petits chiens à ma mère. Fait que je vais être dans mes choses, mes propres choses, puis je veux vraiment plus être infirmière, je peux rien avoir avec ça. Mais c'est terrible d'entendre ça. C'est vraiment terrible. La qualité des soins est vraiment diminuée. Il y a un manque d'équipement. Il n'y a pas de support du tout de nos gestionnaires. Samedi, j'ai pris 3 minutes dans mon corps pour aller faire pipi. Je ne pouvais même pas manger. Je n'ai même pas eu le temps de boire un verre d'eau. C'était accouchement par-dessus accouchement avec un manque de personnel. Quand il y a des temps supplémentaires, on se dit à la dernière minute, on peut même pas prévoir. Moi, j'ai une petite fille, je peux pas dire 4 minutes avant, je vais pas la chercher à la garderie ou quoi que ce soit. Là, la plupart, on a tous des enfants. Puis en plus, ils nous menacent d'enlever notre permis de l'ordre si jamais on veut pas rester. C'est la première fois que j'avais une menace comme ça. Là. Je trouve que c'est aberrant. Leur solution au manque de personnel, c'est de nous enlever notre permis. Là. C'est vraiment pas la meilleure solution, je crois. S'il n'y avait pas eu cette menace-là, seriez-vous resté? Non, j'avais pris ma décision avant. J'ai donné ma démission lundi. Là. OK. Alors, c'est trop difficile, mais moi, j'imagine là, des jeunes là, qui sont en train d'étudier, là, justement, au cégep ou des gens qui ont commencé, ça fait quelques années, puis qui disent, une jeune femme là, en pleine forme, là, je veux dire, qui est en pleine force de l'âge, qui pourrait être à son meilleur, qui décide de partir, c'est pas incitatif à s'investir dans le réseau de la santé, ça. Non, c'est sûr. J'aimerais ça que les choses y changent parce que c'est vraiment un beau métier, être infirmière. J'adore mon métier, vraiment. Là, je travaille en salle d'accouchement, en soins néonataux, puis en postpartum depuis 2015. Ça va faire 6 ans que je suis infirmière, 3 ans que je suis infirmière, 4 ans que je suis infirmière clinicienne. J'ai quand même aussi mon baccalauréat.
Puis c'est vraiment, vraiment un beau métier, mais il faut vraiment, vraiment que les conditions de travail changent. Alors, ça serait quoi la solution? Parce que là, si ça part, vous me disiez tantôt, 150 personnes dans votre unité, puis là, sont rendus 75, c'est la moitié moins. Ouais. Donc, celles qui sont là pédalent encore partout plus. privé. Et puis, les gens partent ailleurs. Alors, ce serait quoi la solution pour arrêter de pédaler tout le monde? Parce que vous dites, là, on a compris que le temps supplémentaire obligatoire, c'est extrêmement pénible pour une mère de famille, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait, là? Même si on veut abolir le travail supplémentaire obligatoire, le gouvernement dit on n'a pas assez de candidates ou de candidats qui veulent venir. Bien, c'est sûr qu'un appui de nos gestionnaires, ça l'aiderait des meilleures conditions de travail, avoir un équipement, pouvoir prendre nos pauses, juste pouvoir manger. Là, on n'a même pas des fois 3 minutes pour manger sur notre quart de travail de 8h15. Si jamais on sait aussi un peu c'est quand qu'on va faire du temps supplémentaire, on va pouvoir un peu plus le prévoir avec nos familles. C'est sûr que les menaces verbales, puis les menaces, on a toujours des menaces de rester, puis veux pas, les filles de soir, là, sont peut-être fâchées contre les filles de jour, parce que les filles de jour veulent pas rester, puis ça crée un peu des conflits aussi dans l'équipe, veux pas, parce que tout le monde est épuisé, puis tout le monde est fatigué. Ben moi, je crois qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment améliorer les conditions de travail. Il faut vraiment trouver quelque chose qui attirerait les infirmières là, à rester, parce que pour le moment, de ce que je vois en seulement 4 jours, là, c'est le chaos. Mais bravo de prendre la parole parce que c'est difficile, Merci. c'est à peu près impossible d'amener quelqu'un en onde. Il faut que ce soit quelqu'un qui, comme vous, décide de s'en aller parce qu'autrement, la menace, elle est sûrement là. Et l'omerta existe parce qu'on essaie d'avoir des gens puis ils viennent pas. Alors, vous êtes venus parce que vous quittez. C'est dommage parce que vous occupiez les petits bébés. Là, vous allez vous occuper des petits chiens. Tant mieux pour les petits chiens, mais c'est les petits bébés qui vont manquer de monde là, à un moment donné. Merci beaucoup d'avoir participé. Oui, effectivement. Ben, merci beaucoup à vous. Bonne chance pour votre nouvelle carrière. Bye-bye. Bye-bye. C'est quand même déplorable, là. Est-ce qu'Olive peut me donner un billet du médecin? Oui.